Yo, Bakayalo Konoyalo, petite review hebdomadaire de The Promised Neverland. Oui, les bébés qui ont fugué de l'orphelinat pour éviter de se faire manger par des monstres, tout à fait. Et c'est au tour de l'épisode 3, saison 2. Bon, mon avis, déjà, c'est que l'épisode avait une tournure assez rose, conte de fées au début. Tu vois, t'es avec Mujika et Senju, ça y est, j'ai retenu leur nom. Ils sont encore dans la forêt à jouer les Robinson Crusoe, ils rigolent bien ensemble, il y a Emma qui montre sa photo de Phil et des autres bébés, Mujika qui sourit, elle aimerait bien les rencontrer. Oui, là, les deux monstres, c'est vraiment devenu leurs potes. Ils ont vraiment passé de super moments ensemble, t'as des liens qui commencent vraiment à se créer. Et franchement, on s'accroche à eux. Et sur la fin de leur voyage, c'est l'heure des adieux. Tout est bien qui finit bien. Il y a Mujika qui laisse un médaillon à Emma, et là, je me suis posé des questions. Elle dit, c'est un porte-bonheur, mais il n'y a pas de vrai porte-bonheur dans les mangas. Alors moi, j'ai pas vu les scans, mais si c'était une sorte de puce, tu vois, pour géolocaliser le porteur, pour que Senju et Mujika sachent H24 où ils sont, ça peut être intéressant. Surtout qu'après, il y a Senju qui commence à péter un câble, il commence à dévoiler sa véritable personnalité, il nous sort un sourire assez machiavélique, tu vois bien les dents dégueulasses des monstres, et là, il dit, comme ce sont des humains intelligents, s'ils se reproduisent, il y aura encore plus d'humains intelligents, et comme ça, on pourra bouffer encore plus d'humains. Et là, j'ai fait « What ?» Attends, je comprends pas. Leur religion dit, t'as pas le droit de bouffer des humains. Donc, le fait qu'ils se reproduisent, pourquoi tu peux les manger par la suite ? Je sais pas, c'est comme si t'es musulman, dans ta vie, t'es bien, tu peux manger à ta faim, t'as des fruits, t'as des légumes, t'as de la viande et tout, tu manges à ta faim, et on est d'accord que t'as pas le droit de manger du porc, et là, tu dis, bon ben, je vais élever des cochons, comme ça, je pourrais manger les enfants des cochons plus tard, même si je suis musulman. Bah non, ça marche pas. Les enfants des cochons, bah ce sont aussi des cochons. Enfin bref, après, la religion des monstres est différente. Il y a une histoire d'humains sauvages, pas sauvages, là encore c'est bizarre. Le fait que tu sois élevé par la maman ou que tu sois élevé dans la nature par Emma qui devient adulte par la suite, bah c'est quoi la différence ? Parce que finalement, elle t'apprend à lire, elle t'apprend à écrire, bah c'est exactement la même éducation. Parce que pour moi, quand t'es un enfant sauvage, c'est que t'es un gosse qui sait pas lire, qui ne sait pas écrire, t'es un genre de Tarzan quoi. Mais si tu laisses des humains en communauté, bah du coup, ils sont plus sauvages. Parce qu'ils s'éduquent entre eux. Et finalement, l'éducation qu'Emma va apporter aux autres, bah c'est comme si la maman avait éduqué les autres. Bon, soit, on va dire que les gosses sont acceptés comme enfants sauvages. Pourquoi pas ? Mais en attendant, tu les guides vers le territoire des humains, c'est-à-dire le monde des humains. Le lieu où tous les monstres sont interdits. Et tu dis, ben ils vont se reproduire là-bas. Comme ça, il y aura plus d'humains et on pourra les manger. Mais manger quoi ? S'ils passent de l'autre côté des humains, dans le territoire interdit, donc tu peux plus les manger, puisque t'as pas le droit d'aller dans le monde des humains. À moins qu'en vrai, il n'y a pas de monde des humains. Alors oui, si c'était un mensonge, il n'y a qu'un seul monde et qu'il n'y a que celui des monstres, donc là, en fait, les bébés, ils recherchent un monde qui n'existe pas. Donc ok, ils vont se reproduire et tu pourras bouffer les enfants. Mais si tu les guides vers ce monde des humains où tu peux pas aller, ben tu pourras pas les manger, c'est sûr. Mais ce serait dur, un mensonge où il n'y a pas de monde des humains, aïe aïe aïe. Et eux, en attendant, si jamais c'est un détecteur ce médaillon, bah ils pourraient les géolocaliser et les retrouver pour les bouffer plus tard. Enfin bref, ça c'est de la théorie, j'ai pas vu les scans, donc voilà. Ensuite, Emma et Ray continuent leurs aventures, ils arrivent jusqu'au point indiqué par Minerva, et là les amis, ils sont en train d'ouvrir une sorte de bouche d'égout, et là tout de suite, ça m'interpelle. En gros, il n'y a qu'une entrée. Ça veut dire que si tu places un monstre ici, bah c'est terminé. Les gosses, ils peuvent plus s'enfuir. En gros, si Minerva c'est un monstre, ou même les deux là, Senju et Mujika, il s'avère que ce sont des monstres qui sont là pour les bouffer, ben les gamins, ils sont piégés. Mais bon, les gamins se retrouvent dans un refuge, il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'eau, ils peuvent cultiver, donc il y a de la bouffe, il y a une douche, il y a des lits, il y a un piano. Bon, en gros, là, ils sont comme à l'orphelinat, sauf qu'il n'y a plus la maman. Et même, dans l'épisode, les gamins ont réussi à trouver un passage secret. C'était marrant comment le petit gosse, il jouait du piano, il était vachement bon, et t'as l'autre gamin qui est venu pour le faire chier, et il tape au hasard sur une touche, et boum, passage secret. Bon, après ils ont squeezé la visite du passage secret, on sait pas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et puis, sur la fin, Yvette qui trouve ce message « Help » gravé sur le mur, et c'est vrai qu'a priori, c'est assez flippant. Mais après, si ce lieu était un ancien orphelinat, bah ça me surprendrait pas. Ça voudrait dire qu'un gosse s'est fait tabasser par une maman ou par un monstre.
Mais moi je vous le dis, j'ai pas vu les scans, mais ce lieu pour moi c'est un piège à rats. Il n'y a qu'une entrée, là ils sont dans la merde. Leur seule issue c'est de jouer par rapport au passage secret. Hormis tout ça, mon avis sur l'épisode, comme d'hab, il était super. T'es entraîné par l'histoire, t'es pris par le scénario, franchement j'ai pas vu le temps passer. Il y a juste la réaction de Sonju que je comprends pas trop, mais soit. Ça crée quand même une petite menace, ça met un peu de piment dans l'histoire. Je pense qu'on les reverra bientôt, les Mujika et Sonju. Mais bon, je trouve que ça fait un peu trop monde des bisounours quand même. Parce que depuis la reprise de la saison, je trouve qu'il n'y a pas assez de sang, tu vois. Et pourtant, il n'y en avait pas dans la saison 1. Mais là, ça fait vraiment trop bisounours, tu vois. Je trouve que leur vie est trop agréable, les petits gosses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.